Emmanuel Macron est le nouveau président de la République française. À 39 ans, il a succédé ainsi à François Hollande à la tête de la nation. Que vous ayez voté pour lui ou non, il va falloir prendre l'habitude de le voir et de l'entendre, car il sera le leader de tous les Français pour les 5 prochaines années. Alors autant apprendre à le connaître, n'est-ce pas? Afin de vous aider, nous avons rassemblé plus d'une dizaine d'anecdotes particulières intéressantes à son sujet. Les voici. Mais avant de commencer, n'hésitez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne, tout en activant la clochette de notification. Emmanuel Macron est un pianiste hors pair. Plus jeune, Emmanuel suivait des cours de solfège et de piano au conservatoire d'Amiens. À force de travail, il finit même par y obtenir le 3e prix de l'établissement. Selon le journal Le Monde, lors de son passage au gouvernement en tant que ministre de l'économie, il était surnommé par ses collègues le Mozart de l'Élysée. La grand-mère d'Emmanuel Macron est décédée dans ses bras. Emmanuel Macron est depuis toujours très près de sa grand-mère, qu'il appelait Manette. Certains de ses proches décrivaient cette relation comme étant inédite, d'une force extrême. Mais en avril 2013, il reçoit un appel en urgence de sa mère. Il était à l'Élysée, il a tout de suite foncé dans une voiture pour la rejoindre. Elle est morte dans ses bras. Emmanuel Macron était passionné de philosophie. Lors de ses études, Emmanuel Macron a fait son DEA de philosophie avec comme sujet principal l'intérêt général. Ses travaux s'étendent notamment à la philosophie du droit d'Hegel. Plus tard, il deviendra l'assistant personnel de Paul Ricoeur, connu et reconnu comme l'un des plus grands philosophes français du XXe siècle. Emmanuel Macron voulait devenir écrivain. Bien avant de se lancer en politique, le jeune Emmanuel avait un faible pour la littérature, qu'il avait à l'époque pour unique vocation de devenir écrivain. Jean-Baptiste Froment, ancien camarade de classe du nouveau président, raconte qu'il avait commencé à écrire un livre ambitieux. L'histoire se passait en Amérique du Sud. C'était épique. Le roman faisait déjà une centaine de pages. L'univers y était déjà construit. Emmanuel Macron a un coach vocal chanteur d'opéra. Depuis qu'il a fait la une de tous les JT en s'époumonant dans son micro à la fin de son meeting à Paris le 10 décembre dernier, Emmanuel Macron a fait appel à un professionnel. C'est l'opinion qui révèle qu'il a pris des cours avec Jean-Philippe Lafont, un chanteur d'opéra toulousain. Dans leur contenu, ces séances consisteraient à travailler son souffle, lire un texte en essayant de ralentir, insister sur un mot, réfléchir en liaison ou encore chanter un texte ou le mimer. Emmanuel Macron était en cours de théâtre avec la fille de Brigitte Macron. Lors de ses années au lycée, la province à Amiens, il a participé à des cours de théâtre. C'est à cette époque qu'il tombe amoureux de sa professeure de français, Brigitte Trogneux. Mais ce que l'on sait moins, c'est que la fille de Brigitte, alors âgée de 16 ans, tout comme Emmanuel Macron, prend également part aux cours de théâtre. Ironie du sort, ce n'est pas avec la fille, mais bien avec la mère qui finira par se marier. Emmanuel Macron a failli être un acteur. Des heures de pratique ont failli porter leurs fruits en ce qui concerne la carrière cinématographique du jeune Macron. En effet, pendant sa jeunesse, le président a passé plusieurs castings pour des rôles, dont notamment un dans un film avec l'illustre Jean-Pierre Mariel, sans avoir été retenu. Cette information a été révélée par un ancien camarade de classe. Emmanuel adore le vin rouge. Lors d'un entretien accordé au magazine spécialisé Terre de Vin, Emmanuel Macron s'est confié quant à ses goûts concernant la boisson alcoolisée. Pour lui, le socle, c'est son verre de vin de Bordeaux, signifiant au passage sa préférence pour le rouge comparé au blanc. Selon plusieurs sources, il tiendra ça de ses grands-parents. Emmanuel a été présenté à François Hollande par Jacques Attali. Emmanuel Macron rencontre François Hollande en 2007 par le biais de Jacques Attali. Il l'a présenté au futur président au cours d'un dîner en 2007 et le choisit pour être rapporteur général adjoint puis membre de sa commission pour la libération de la croissance française. Dithyrambique à son sujet, celui qui a été conseiller de François Mitterrand va même jusqu'à dire que des hommes d'une telle envergure, on n'en voit pas un comme ça tous les 10 ans. Sa relation avec Brigitte n'a pas plu à sa famille. Si aujourd'hui tout semble aller pour le mieux pour le candidat et sa femme, les débuts de leur relation n'ont pas été faciles, notamment en ce qui concerne sa famille à lui, qui aurait eu beaucoup de mal à accepter la différence d'âge. Quand ils ont appris cette relation, les parents d'Emmanuel Macron n'ont pas sauté de joie. C'est certain, ils ont même tenté de la freiner. À l'époque, les parents d'Emmanuel décident de rencontrer Brigitte et de lui demander de ne plus voir leur fils jusqu'à sa majorité, raconte Anne Fulda, auteur du livre Emmanuel Macron, un jeune homme si parfait. Vous ne vous rendez pas compte, vous avez déjà votre vie, lui, il n'aurait pas d'enfant. Aurait notamment lancé la maman de Macron à Brigitte. Quelques temps plus tard, le futur leader d'En Marche serait envoyé faire ses études à Paris, notamment pour l'éloigner de cette femme plus âgée que ses parents voyaient d'un mauvais œil. Ça a été un déchirement, a avoué Brigitte Macron.
On dit d'Emmanuel Macron qu'il est un gros bosseur. Lors de son meeting à Lyon le 4 février dernier, il a écrit 27 versions différentes du discours qu'il aurait prononcé. Finalement, il a envoyé 3 versions totalement différentes à ses proches 6 heures seulement avant son meeting. À la fin, ils étaient perdus, indique l'un de ses proches au JDD. Et ce n'est pas la première fois que ce genre de bruit du couloir fuite. Par exemple, les personnes ayant travaillé à ses côtés le qualifient volontiers de perfectionniste. Julien Drey va même plus loin en disant de lui qu'il est un très gros bosseur, un bourreau de travail. Le sport préféré d'Emmanuel Macron est la boxe française. Depuis toujours, Emmanuel Macron accorde au sport une place importante dans sa vie. Si lors de son passage à l'ENA, il adorait jouer au foot avec ses camarades de promo, son sport favori reste avant tout la boxe française. Le nouveau président de la République en a d'ailleurs fait pendant un certain temps, avant de rendre les gants. Voici donc la fin de cette vidéo, des choses surprenantes que vous ignorez sur Emmanuel Macron, mais que désormais vous les connaissez. Si vous appréciez la vidéo, n'hésitez pas de la liker et de laisser un commentaire en bas de la vidéo. Ciao ciao.